Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Karl Zero qui était l'invité de GPTV. Et le moindre qu'on puisse dire avec l'affaire Jeffrey Epstein, on pense tout savoir, mais on en découvre encore. Mais surtout, ils vont aborder un point qui est pour moi fondamental et qui n'est pas assez abordé par rapport à l'affaire Jeffrey Epstein. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci aux donateurs et merci à tous ceux qui sont sur Patreon. On les écoute et on en parle juste après. Il connaissait alors la Non, mais je veux réponse, dire, c'est ça qu'on nous montre. Oui. Voilà ce qu'on nous montre. Bah, c'est évidemment faux. Voilà. Il connaissait Alors, la Terre entière, tout le monde. C'est-à-dire dans ce cénacle qui est les gens qui comptent. C'est quoi les gens qui comptent? C'est ceux qui sont blindés en premier. Et les politiques qui sont sympas. C'est ce que Epstein explique lui-même. À quoi ça sert la trilatérale ou Bilderberg? À maintenir notre système capitaliste. Et on n'est pas content d'avoir à traiter avec des présidents élus sur 4 ans. On préfère les dictateurs ou les royautés. Et donc, c'est nous qui dirigeons. Et donc, dans ce petit cénacle, tout le monde se connaît. Ce sont les gens d'influence, les gens de pouvoir, mais de vrai pouvoir, de vraie influence et de vrai pognon. et comment a-t-il fait d'abord pour rentrer dans ce cénacle? Eh bien, petit à petit, et de fil en aiguille. D'abord, il était bien pistonné. Ensuite, il est devenu agent du Mossad. Et en plus, il était avec Ghislaine Maxwell, qui, elle, venait vraiment, je dirais, de la très très haute société Son britannique. rôle est central à elle? Ah oui, ah bah oui. Parce que copine de... Alors elle, lui, au début, il connaît personne, à part 3 clampins à Brooklyn, qui volent des bagels. Mais elle connaît tout le monde, à commencer par Andrew, la famille royale, et tout le Gotha européen et américain. C'est pas rien. Et donc, grâce à elle, il va rencontrer un nombre de clients potentiels pour ses activités sexuelles gigantesques. Comment l'a-t-il rencontré? Et c'est son père qui lui a présenté. C'est Robert Maxwell lui-même qui lui a présenté sa fille, et il a vu d'un très bon œil que les deux se mettent ensemble. Bah, c'est bizarre, parce que quand même, Robert Maxwell voit que Jeffrey Epstein est un peu bizarre, même s'il a un entre-genre, mais bon, il a quand même des goûts spéciaux. Il emmène sa fille. Ça ne gêne pas du tout. Ça ne le gêne pas. Robert Maxwell en a rien à foutre. Robert Maxwell a travaillé au départ pour le KGB, donc le compromat, il connaît. Et ce genre d'activité, je veux dire, Mais jusqu'à la donner sa fille, c'est bizarre. Oui, mais c'est infiniment plus répandu que tu ne crois, en réalité, dans cette classe dite l'élite. Ça fait partie des us et coutumes. C'est même pas un truc... au fond, et c'est ça qui est terrible et que j'ai compris en faisant ce bouquin, c'est même pas un truc qui se discute. Tu vois le niveau? Tu comprends l'absence absolue de morale. Absolue. Ils haussent les épaules, ils éclatent de rire. C'est normal. C'est quoi? C'est une élite dégénérée? Qu'est-ce que c'est? Comment on peut qualifier Pas dégénérée, cette élite? c'est l'élite. Elle est comme ça. Elle est de comme tout ça. le temps, ou c'est Oui, et même c'est par la globalisation qu'elle est devenue comme ça? Non, mais non, c'était déjà comme ça avant, depuis la nuit des temps. Et cette élite-là qu'on a maintenant, il y a des gens qui présentent bien, où tu te dis, il y en a certains, ils se vantent d'être particulièrement chrétiens, ou ceci, mais en réalité, ils sont comme les autres. On l'a vu, regarde l'affaire Morandini, il a été soutenu indéfiniment par Bolloré qui met des messes et des émissions catholiques dès qu'il peut sur sa chaîne. Et il dit le pardon chrétien, mon cul. Donc, il tolère. Ces gens-là tolèrent. Quand ils ne le font pas, ils tolèrent, ils ferment les yeux, disent c'est pas grave, péché véniel, on s'en fout. Il s'agit d'enfants. Bien sûr. Mais on a l'impression, je vais te dire une chose, c'est que l'enfant est un peu le parent pauvre en France. Ah oui, vraiment. Vraiment, c'est la victime expiatoire et désignée. Comment tu l'expliques, ça? Alors, ça touche un peu au libertinage, au fait que, on peut un peu tout faire. Ça touche à un secret vieux comme Hérode, ça a toujours existé, et ça a toujours été couvert dans les familles. Toujours. Et puis, il y avait des histoires en dehors de la famille, et bien souvent à l'école, bien souvent, malheureusement, des prêtres. Mais là aussi, c'était couvert. Les gens avaient honte, ils n'osaient pas en parler, les victimes avaient honte, les victimes se sentaient responsables, et puis tout ça. Et puis, alors on ne peut pas dire que la justice
Et le bras armé de la justice était subitement armé d'une raquette, d'une tapette anti-mouche, et rien ne se passait. Et ça a été comme ça jusqu'à maintenant. On en arrive maintenant, et on commence, et pour cela, merci à Epstein, grâce à cette affaire, tout le monde est en train de comprendre que ce qu'on raconte depuis tant d'années était vrai. C'est-à-dire, il y a vraiment ça. Alors, une fois de plus, c'est pas réservé à l'élite, mais dans ce cadre-là, ça n'est que l'élite. Et il n'allait pas chercher un chaudronnier à Annecy, Jeffrey Epstein. C'est l'élite mondiale, donc française. Et avec nos petits bras, les petites assauts, les petits connards comme moi qui gueulent en disant « Oui, il faut se rendre compte », mine de rien, on a fait du chemin. Maintenant, on commence à entendre parler réellement de réseaux pédocriminels, de pédocriminalité. L'histoire, regarde, l'histoire récente là, dans le périscolaire, les 78 enculés de merde Bon, mais ça fait des années qu'on leur dit. Qu'on leur hurle, il se passe des trucs dans les écoles à Paris. Mais regarde... Et que les magistrats font des petits sages. Non, c'est vrai. Mais le gars qui a participé à leur embauche et qui n'a rien fait en 10 ans a été élu à 51%. Alors qu'on en a parlé entre les deux tours. Enfin, le mainstream en a parlé un petit peu au moins. Oui. Et les Parisiens, bon, ils ne sont pas dit, oh là, quand même, c'est grave. Les périscolaires, bon, ils ont élu ce gars-là. Alors, pour sa défense, il a dit qu'il avait lui-même été abusé ou touché, je ne sais pas, enfant, Monsieur Grégoire. Donc, je ne sais pas si... J'imagine qu'il ne ment pas. Donc, il dit, vous n'avez pas de leçons à me donner là-dessus, mais je crois qu'on a en fait des leçons à donner absolument à tout le monde là-dessus. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas décrété grande cause nationale, eh ben, on n'aura pas gagné. Mais on va y arriver, Comment on enquête sur cette affaire Epstein pendant 7 ans? Est-ce que c'est pas... Parce que c'est lourd quand même comme enquête. C'est pas simple. Non, c'est pas évident, c'est compliqué, parce qu'en plus, bon, évidemment, c'est en anglais, et puis la plupart des personnages, au départ, tu les connais pas du tout. Donc, c'est assez long. En fait, la recherche, elle avait commencé parce que j'ai le magazine L'Envers des Affaires, et que j'avais décidé de faire un dossier avec une couverture au numéro 2, donc ça remonte à début 2021. Donc j'avais tout fouiné ce qu'il y avait déjà à l'époque, et la plupart des trucs, je les connaissais. Et je me lance benoîtement à écrire le roman, et là, badamoum, 3 milliards de documents me tombent sur la tête, alors que j'en étais à 15 jours d'écriture, et là, c'est un cauchemar. Aucune IA ne peut te synthétiser ces trucs-là, tu vois, tu es obligé d'aller à la pêche. Heureusement, bon, comme je connaissais un peu les tenants et les aboutissants, et en gros, comment fonctionnait le système, je savais où aller chercher. Et donc, j'ai trouvé, et j'ai mis à la fin les documents qui attestent de ce que je raconte, parce que on peut me dire, non mais c'est du complotisme, une fois de plus, c'est n'importe quoi. Bien sûr, il y a la chronologie, il y a... C'est carré, quoi. Les sources et pièces à conviction. Ah oui. J'ai adoré la vidéo de torture. Oui, ça ne s'invente pas. C'est pas... C'est totalement fou, ça. Voilà, le représentant républicain Thomas Massi a identifié l'homme d'affaires émirati Sultan Ahmed bin Sulayem comme étant le destinataire du courrier. J'ai adoré la vidéo de torture envoyée par Jeffrey Epstein. Ça veut dire que ce mec avait envoyé à Jeffrey Epstein une vidéo de torture, mais de quoi? Et l'autre l'a adoré. Alors les tortures, tout cet aspect des choses aussi, on le découvre au travers du livre. C'est-à-dire que je crois qu'au départ, Epstein n'est pas quelqu'un qui a été amateur de cérémonies rituelles sataniques, mais qu'il y a de la demande. Et donc, du coup, il se met à organiser. C'est quoi? C'est juste c'est quoi? C'est un simple commerçant? Non, c'est un mec qui aime les petites. En cela, c'est un véritable pédocriminel, mais il n'aime pas les enfants de 4 ans ou les bébés. Mais il y a de la demande sur des enfants de 4 ans et des bébés. Et malheureusement, bien souvent, elle s'accompagne de ce côté un peu grand guignolesque ou Stanley Kubrick des choses, avec des câbles, des incantations, donc ce qu'on appelle le pédosatanisme. C'est quoi? C'est juste un apparat ou c'est une croyance dans Lucifer? C'est les deux. C'est pour certaines personnes, on va dire les plus initiées, c'est une croyance, donc c'est un bric-à-brac ésotérico... satanique. Et puis, pour la plupart des autres qui sont des suiveurs, c'est un secret à partager. C'est eux, n'ont pas plus de morale que les premiers, mais ils n'ont pas la croyance. Mais ils sont pratiquants, sans être croyants. Comme dans beaucoup de religions, il y a des gens qui sont pratiquants. Par exemple, tu as des gens qui vont à la messe à Pâques.
Puis le reste du temps, ils y pensent pas. Mais c'est plus une tradition. Ben là, c'est pareil. Ce sont des gens qui vont pratiquer et ils vont être heureux parce que ça met un piment. Ça met un piment dans leur vie sexuelle incroyable, une sorte de booster. Pourquoi les gens en arrivent à faire l'amour avec des enfants? En fait, c'est parce que le reste les a petit à petit lassés. Ils ont eu une vie sexuelle très riche. Et à un moment, bah, pour s'exciter, il reste que les enfants. Donc ils se tournent vers les enfants. C'est pour cette raison, ça je l'ai déjà expliqué, que la moyenne d'âge aujourd'hui en France du pédocriminel est 24 ans. Ouais, c'est vrai que Comment 24 ans? Bah 24 ans à cause de... Ils ont trop maté de porno. Et comme ils ont vu tous les trucs de porno, à un moment, il n'y a plus que les enfants. Alors après, ils vont sur le dark pour regarder des enfants. Et puis après, ils veulent consommer. Et ils consomment. Et puis là, ils deviennent agents périscolaires à Paris, ou ils deviennent l'autre, là... comment il s'appelait? Le LFI, là. Cotino. Ah oui. Cotino. Ouais. Non, mais ils deviennent agents de l'ASE. Voilà. Et ben donc, dans l'élite, autour d'Epstein, il y a des gens qui lui demandent tout simplement est-ce que tu n'aurais pas un peu plus gratiné? Tellement d'informations importantes. Ce qui fait froid dans le dos, c'est la moyenne d'âge en France, 24 ans. En faisant référence, bien sûr, à l'industrie du porno, qui n'est d'autre qu'une branche du capitalisme. Carl Zero fait une analyse qui est parfaite. Ce que nous voyons là est le problème, la grande déviance, mais une déviance intrinsèque au capitalisme. Moi, je vous le dis souvent, je ne crois pas dans les élections, dans les partis, dans tout ce qu'on prône aujourd'hui. Vous faites ce que vous voulez, mais je parle à titre personnel. Parce qu'on doit comprendre que peu importe le parti qui va gagner, la personne qui va gagner, cela se passe bien plus haut. Non seulement pour savoir qui dirige réellement notre pays, mais nos vies, mais le système capitalistique nous a tous rendus esclaves. Car nous ne devons pas, au final, travailler pour avoir une vie meilleure, pour progresser, pour vivre, avoir les moyens de vivre dignement, mais pour payer nos crédits, nos impôts, nos charges. Tout ça en étant exploité toute la journée, toute la semaine, sans au final avoir le temps. Vous savez, la puissance, c'est la maîtrise du temps. Et aujourd'hui, la plupart des gens, 99,9% des gens, ne maîtrisent plus leur temps, ne maîtrisent plus leur vie. Et dans le même temps, grâce à Carl Zero, on comprend que la pédophilie ne touche pas une élite ou des gens dans l'élite. Pour lui, et ce sont ses propos, cela touche toute, absolument toute l'élite. Et même ceux qui ne le sont pas s'en moquent. L'exemple de Bolloré, il est parfait. Bolloré qui se présente comme un bon chrétien. Bolloré qui est présenté comme l'apothéose chrétien de droite, de médias de droite. Il n'a rien de chrétien. Être chrétien, croire en Dieu, n'est pas un gage, 1, que vous êtes une bonne personne, 2, que vous êtes un patriote. C'est un gage de rien du tout. Car, en l'occurrence, Bolloré, tout chrétien qu'il est, a couvert un pédo, un homme condamné par la justice, donc je peux tenir ses propos, qui s'appelle Jean-Marc Morandini. Toute cette classe élitaire se protège, s'amuse dans des cérémonies avec des capes, parce que pour eux, ils s'imaginent qu'en sacrifiant ou qu'en faisant les pires choses à des enfants, ils vont hériter de pouvoirs surnaturels et de puissance. En fait, on comprend que ces gens-là croient que la magie existe. C'est ça le pire. On nous dit que la magie n'existerait pas, donc que cela est complotiste, mais dans le même temps, ces mêmes personnes qui nous interdisent de croire que c'est possible, que c'est réalisable, que cela existe, eh bien, eux le pensent et en font des cérémonies, et puis cela touche, bien sûr, les enfants. Mais au vu de toutes les affaires qui sortent, au vu d'une prise de conscience qui, mine de rien, fait son chemin, je serai d'accord avec Carl Zero, on finira par gagner. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.